Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis extrêmement content aujourd'hui de retrouver cette nouvelle vidéo. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, je vous ai fait un top 10 des films Marvel hors MCU, donc en gros c'était mon top 10 de tous les films Marvel qui ne faisaient pas partie du MCU, ça je pense que vous avez compris. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo complète sur tous les films Marvel hors MCU, et je vous ai également fait une vidéo complète sur tous les films DC Comics hors DCU. Et bah du coup forcément aujourd'hui on va faire mon top 10 des films DC hors DCU. Donc pas de Wonder Woman, Aquaman, Birds of Prey ou je sais pas quoi, il y aura pas tout ça dans ce classement, c'est logique. Mais si vous voulez savoir mon top 8 des films du DCU, sachez que j'en ai fait une vidéo, je vous la mets dans le petit i en haut à droite de votre écran maintenant. Je précise avant de commencer que c'est un classement 100% subjectif, donc si vous n'avez pas le même, ce qui est logique, n'hésitez pas à mettre le vôtre dans les commentaires, ça me ferait plaisir d'avoir votre avis. Bref, déjà c'est parlé, c'est parti, on commence avec la 10ème place. À la 10ème place, un film que je trouve assez surestimé, j'ai mis Green Lantern. Green Lantern, vous allez me dire, waouh, il l'a mis à la 10ème place, il l'a mis dans son classement, il aime ce film, nanana. Bon, on va pas exagérer, la 10ème place dans ce classement, c'est pas non plus exceptionnel, parce que quand on regarde les films DC hors DCU, il y en a pas beaucoup qui sont très très bons. Donc en soi, la 10ème place, ça reste un film qui n'est pas forcément très bon. Et c'est le cas de Green Lantern, malheureusement c'est pas non plus un film excellent, mais c'est un film que je trouve encore une fois sous-coté. Quand je l'ai vu pour la première fois, il avait déjà floppé, hein, je savais déjà que c'était un film que peu de gens aimaient, donc j'ai lancé le film en étant sceptique, mais franchement j'ai été agréablement surpris entre guillemets. Je vais pas dire que j'ai surkiffé non plus, mais franchement j'ai pas détesté. Même si Ryan Reynolds n'est pas extrêmement bon dans ce film, c'est clair, les effets spéciaux, beaucoup de gens disent que c'est exagéré, c'est très moche et tout, perso je trouve pas. Certes, Green Lantern c'est un personnage qui est extrêmement intéressant dans les comics et c'est vrai que dans le film il l'est beaucoup moins, ça c'est vrai malheureusement. Est-ce que j'ai envie qu'il réadapte Green Lantern au cinéma? Franchement oui, avec un meilleur scénario, un autre acteur, un autre réal, peut-être même dans le DCU, et d'ailleurs il me semble que c'était prévu, mais apparemment on n'a plus de nouvelles sur ça, enfin la DC Fandom ne nous a rien dit sur ça, donc je pense que le projet n'est plus trop dans les cartons. À la 9ème place j'ai mis le film Superman. Superman c'est un très vieux film, il me semble qu'il est sorti en 1978 si je dis pas de conneries, ou même un petit peu avant, et quand on le prend dans son contexte temporel, c'est-à-dire quand même il y a 40 ans, un petit peu plus maintenant, c'est quand même un film que je trouve d'une très très bonne qualité. À l'époque des films ainsi, ça courait pas les rues, hein, des blockbusters comme ça de 2 heures, même plus, ça courait pas les rues du tout, il y en avait très peu, et voilà, il y avait eu Star Wars. Certes, il a extrêmement mal vieilli, contrairement à Star Wars, ça c'est la grande différence entre les deux. Certes, ils ont clairement gâché la saga après avec l'épisode 2, 3, 4, 5, je sais même plus combien il y en a, qui sont pas dingues, mais le premier est juste génial. À la 8ème place, j'ai mis le film V for Vendetta. C'est un film que j'ai franchement aimé, je l'ai vu qu'une seule fois il me semble, et j'ai franchement bien aimé. Un Hugo Weaving au top qui avait déjà fait pas mal de trucs, Matrix, Seigneur des Anneaux, etc. Natalie Portman qui avait déjà fait Léon et Star Wars. Le scénario certes très cool, c'est pas le plus original que j'ai vu de ma vie, mais il est plutôt divertissant. Des fois on s'ennuie un petit peu parce que c'est un manque d'action, et ce genre de film c'est clairement des films où il faut de l'action. Mais ça reste un film que j'ai apprécié et que je pourrais très bien revoir bientôt, si tel est mon envie, franchement ça me déplairait pas. À la 7ème place j'ai donc mis Batman le défi. Batman le défi c'est la suite du Batman de Tim Burton, c'est aussi un film qui a été réalisé par Tim Burton. Michael Keaton c'est pour moi un des meilleurs Batman, ça c'est clair et net. Danny DeVito dans le rôle du pingouin, il est cultissime ce rôle, et cet acteur, c'est génial, franchement incroyable. Même Michelle Pfeiffer est excellente dans son rôle de Catwoman. Bref, les acteurs, au niveau du casting, il n'y a rien à dire, c'est très très bon. Au niveau du scénario aussi, je trouve quand même, hein, ils ont réussi à renouveler l'histoire, après le Batman de 1989, ils ont réussi à nous prendre un bon scénario quand même. J'avoue que ce qui représente, on va dire 90% de la notoriété du film, ça reste le pingouin de Danny DeVito. C'est un petit peu comme le Joker d'Heath Ledger avec The Dark Knight. On va pas se mentir, si t'enlèves le Joker dans The Dark Knight, oui il reste pas mal de choses, mais le film serait bien moins rentré dans les annales. Et ben là c'est exactement pareil, si t'enlèves le pingouin, voilà, quand on te dit Batman le défi, tu penses direct au pingouin. Il mérite une bonne place, et la 7ème place je trouve que c'est amplement mérité, parce qu'en soi c'est pas non plus un film de ouf, on va pas se mentir, c'est un bon film, mais on va pas exagérer. À la 6ème place, et c'est là que je vais me faire des ennemis pour la vie, j'ai mis Batman Forever. Alors attention, Batman Forever c'est loin d'être un bon film Batman, ça c'est clair et net, voilà, avec du recul, si on est un petit peu un minimum objectif, c'est pas un bon film. Mais là on parle de mes goûts personnels, et je vais pas vous mentir, c'est un film que j'aime bien. Certes le Batman de Val Kilmer n'a pas convaincu tout le monde, mais personnellement oui. Bon, c'est clair que c'était compliqué de passer après Michael Keaton, mais bon. J'ai bien aimé le rôle de Jim Carrey, c'est un rôle qui lui correspond parfaitement, en tout cas pour l'acteur. Donc certes c'est pas le meilleur scénar, c'est pas le meilleur film visuellement, c'est cinématographiquement, au niveau de mise en scène c'est pas du tout le meilleur, mais voilà, ça fait partie de mes goûts personnels, et je pense que c'est surtout
Tommy Lee Jones et Jim Carrey qui m'ont fait aimer leur personnage et donc le film. Je vous rassure, Batman et Robin n'est pas dans ce classement, hein, évidemment. À partir de la 5e place, on rentre dans des films que j'aime beaucoup. À la 5e place, j'ai donc mis The Dark Knight Rises. The Dark Knight Rises, c'est, comme vous le savez, la conclusion de la trilogie The Dark Knight de Christopher Nolan. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur la filmographie de Christopher Nolan et mon classement de ses films, n'hésitez pas à aller la voir après si ça vous chante. C'est celui que j'aime le moins dans la trilogie, vous l'aurez compris, mais ça reste un film génial. Entre Catwoman, que j'adore dans ce film, c'est celle de Anna Thaoué, Tom Hardy qui joue Bane, incroyable, franchement incroyable, j'adore cet acteur et dans ce film il est juste fou. Le scénario se tient, c'est vrai que c'était compliqué de passer après The Dark Knight et de nous pondre un scénario qui aurait plu aux gens, c'est ce qu'ils ont fait, même si bon, le film est en dessous de The Dark Knight, ça c'est clair et net, mais c'est impossible de faire mieux que The Dark Knight, surtout quand on voit la popularité du film. Je pense que Christopher Nolan c'était pas son objectif. Son objectif c'était pas de faire un film meilleur que The Dark Knight, c'était juste de bien conclure la trilogie, et c'est ce qu'il a fait. C'est un film qui, comme pour les deux autres films, surtout pour The Dark Knight, moins pour Batman Begins, va te faire jouer sur le stress, sur le suspense. D'ailleurs, c'est, il me semble, le film le plus long de la trilogie. La scène du stade de foot, enfin, ça te retourne les tripes, quoi, et ça j'adore dans un film Batman. À la 4e place, j'ai mis le film Batman de 1989, donc de Tim Burton. On prend le Bruce Wayne de Michael Keaton, qui est exceptionnel. Le Joker de Jack Nicholson, absolument magistral, comme à son habitude d'ailleurs. Là aussi, c'est un film qui va te faire jouer sur le stress, surtout par le charisme de Jack Nicholson. Et d'ailleurs, ils ont fait ça aussi avec The Dark Knight, avec Heath Ledger. Rien que le talent d'acteur de Jack Nicholson sur le Joker, bah, ça te fait stresser. En fait, toutes les scènes avec le Joker et le charisme de Jack Nicholson, son regard, son rire, son sourire, laisse tomber. Tu vois ça, tu flippes pas, mais tu stresses. Donc voilà, très bon film, 4e place méritée, mais du coup, il y a forcément bien mieux. À la 3e place, je vais encore me faire des ennemis, mais j'ai mis The Dark Knight. The Dark Knight, bon, évidemment que c'est un des meilleurs films Batman du monde, peut-être même le meilleur. C'est un film incroyable, forcément, c'est réalisé par Christopher Nolan. À partir du moment où Christopher Nolan réalise un film Batman, c'est forcément magistral. Bordel quoi, le Joker d'Heath Ledger, il est juste incroyable, c'est sans aucune hésitation le meilleur Joker. Enfin, sans aucune hésitation, j'exagère un petit peu, on verra ça après. Comme j'ai dit tantôt avec Jack Nicholson, Heath Ledger, rien qu'avec son regard et avec son rire qui est incroyable, bah, ça te fait stresser et c'est parfait parce que bah, c'est le but du personnage. Même si ça m'énerve encore quand je revois le film que Harvey Dent soit caché, encore une fois, hein, je le redis, par le Joker en soi. Après c'est vrai que le Joker a beaucoup plus de charisme que Harvey Dent. C'est aussi pour ça je pense que The Dark Knight Rises c'est le plus long parce que bah, c'est là où il a fallu vite améliorer plusieurs personnages parce qu'on n'avait pas eu le temps de le faire dans The Dark Knight. Parce que bah, le Joker... c'est clairement le big boss du film et il a vraiment tout stoppé, il a mis en pause tout, il a fait son truc et après il a dit vous pouvez continuer. À la 2e place j'ai mis Batman Begins. Batman Begins, vous l'aurez compris, c'est mon film préféré de la trilogie The Dark Knight. J'adore ce film évidemment, surtout le début, enfin surtout le début quand même, quand on voit comment Bruce Wayne va seulement arriver à Gotham et devenir Batman. C'est juste génial avec un Liam Neeson qui fait partie du cœur de l'intrigue à ce moment du film, qui est exceptionnel comme d'habitude. Hein. Le méchant de Cillian Murphy, certes, c'est pas mon préféré. L'épouvantail de Cillian Murphy, il est pas ouf, on va pas se mentir, même si j'adore Cillian Murphy, hein, c'est un excellent acteur, mais voilà, dans ce film, il manque clairement de charisme et de... je sais pas, il est pas vraiment menaçant, il est pas vraiment imposant et c'est un peu dommage. C'est dommage parce que quand on voit par exemple dans Batman Arkham Knight, le jeu vidéo, et qu'on voit l'épouvantail, mais c'est tellement un autre niveau, c'est tellement au-dessus de Batman Begins malheureusement. Enfin, au niveau de l'épouvantail, hein, j'entends bien. Donc voilà, c'est pas le meilleur film Batman pour moi. Alors le meilleur, bon, le meilleur, ça reste The Dark Knight. Mais ça reste mon préf, franchement, ça reste mon préf. Je pense que vous avez compris du coup quel film j'ai mis en première position. Évidemment, j'ai mis le film Joker. Joker, c'est un film très récent, vous en avez certainement entendu parler, ça c'est inévitable. Et vous l'avez très certainement vu d'ailleurs, parce que c'est un film que beaucoup de gens ont dû vous recommander parce qu'il est exceptionnel. Perso, je l'ai vu au cinéma quelques jours après sa sortie et parce que je suis un grand fan du Joker et je voulais absolument voir un film sur le Joker. Certes, niveau de timeline, c'est un peu n'importe nawak, on va pas se mentir, hein, que le Joker ait 55 ans, 60 ans, alors que Bruce Wayne en a 10, alors que dans The Dark Knight, le Joker a 30 ans et Bruce Wayne en a 40. Bon, c'est vrai que c'est très incohérent, mais peu importe, si on se concentre sur le film en lui-même, c'est incroyable. Évidemment, la performance d'acteur de Joaquin Phoenix, elle est magistrale, hein, il mérite amplement son Oscar, on va pas se mentir. C'est pas le meilleur Joker, pour moi le meilleur Joker ça reste Heath Ledger, mais c'est quand même discutable. C'est deux Jokers qui sont très différents quand même. Bon, d'ailleurs, tous les Jokers sont différents, c'est pour ça que c'est assez compliqué de les comparer. J'ai adoré l'intrigue, j'ai adoré le côté psychologique, c'est un film de fou. C'est un film, tu le regardes, tu deviens fou, tu deviens psychopathe. C'est
incroyable. Il y a tellement de scènes dans ce film qui m'ont donné des frissons, qui m'ont fait frissonner de peur en fait limite. Et franchement c'est excellent film et je ne doutais pas de la qualité du film quand j'ai été le voir. J'ai pas du tout été déçu après. Même avec du recul, c'est mon film DC préféré, si on enlève le DCU, et même peut-être en comptant le DCU, c'est même peut-être encore mon film DC préféré. Donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne YouTube, bref, vous connaissez la chanson. On se retrouve vendredi prochain pour le deuxième épisode du format de vidéo que j'ai créé récemment, Pourquoi j'aime. D'ici là, je vous dis à très bientôt, salut.